Eh bien salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler une nouvelle fois de NAS Asustor et on va parler aujourd'hui de photos. Eh bien oui, on a l'habitude tous de prendre des photos, que ce soit avec son appareil photo, son smartphone, etc. On les met tous à la maison, on les sauvegarde sur son NAS, c'est génial. Mais bah voilà, on les a jamais avec nous et parfois on aimerait bien les montrer et là, bah on peut pas. Ouais, mais ça, c'était avant d'avoir un NAS Asustor. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment paramétrer votre NAS Asustor pour accéder partout à vos photos et pouvoir les montrer à tout le monde, en profiter aussi bien sur PC que sur smartphone, tablette, etc. Allez, on se balance un petit générique et on attaque. Alors dans cette vidéo, on va voir comment gérer ses photos avec son NAS Asustor. Eh bien oui, un NAS c'est pas juste un stockage tout bête passif où on va juste déposer nos fichiers. Là on va pouvoir organiser nos médias, avoir des aperçus, pouvoir bien trier, y accéder de manière facile, etc. Donc en première partie de cette vidéo, on va voir ce qu'il faut mettre en œuvre sur le NAS lui-même pour accéder aux médias et savoir comment gérer ces médias tout simplement. Et dans une deuxième partie de la vidéo, on verra comment mettre en place l'application iPhoto sur smartphone ou tablette pour pouvoir accéder à ces photos depuis n'importe où. On se dirige donc tout de suite sur le NAS. Là, on se connecte avec un compte admin puisqu'on va avoir des choses à installer. Comme d'hab, je prends le compte admin de base, hop. Et puis, comme on va aller installer des packages, eh bien on va se rendre tout simplement dans App Central. Une fois dans App Central, on va aller cliquer à gauche sur Application Asustor, puisque c'est une application de chez Asustor. Et puis ici, il vous suffit de chercher Photo, puisqu'on va installer Photo Galerie. On clique sur le petit bouton Installer. Et là, on va voir, comme d'habitude, la fenêtre avec les prérequis. Alors, le prérequis, c'est d'avoir un dossier partagé pour les photos, qui va s'appeler Photo Galerie, et d'avoir le complément FFmpeg. Alors, moi, j'ai déjà le complément FFmpeg, puisque il n'y a pas longtemps, je vous ai proposé le tutoriel pour accéder à la musique avec Sounds Good et iMusic. Donc dans le cadre de cette installation, mon FFmpeg s'était installé. Si jamais vous ne l'avez pas, et bien ici vous aurez une petite coche, à la place de la petite coche verte plutôt, vous aurez un petit symbole orange qui vous dira qu'il n'est pas présent mais qui va l'installer. Au passage, si vous souhaitez consulter le tutoriel pour gérer sa musique sur un NAS Asustor, checkez dans la description, je vous mets le lien. Donc là c'est parti, on clique sur installer. Alors, bien évidemment, chez moi, c'est la magie de la vidéo, c'est instantané, c'est déjà prêt. Chez vous, il faudra attendre un petit peu plus longtemps. L'application Photo Galerie est donc ici. On va aller cliquer tout simplement dessus. Un nouvel onglet va s'ouvrir, comme pour iMusic. On a un onglet différent. Et puis là, voilà, on arrive sur l'application. On peut accéder à ses albums ou tout simplement parcourir les dossiers si on a besoin de parcourir ces dossiers. Comme je viens d'installer l'application, on n'a pas encore de photos dedans, mais on va aller en mettre. Et puis, eh bien, en haut à droite, on a le bouton admin avec les paramètres comme d'habitude. Dans les paramètres, on va pouvoir régler l'affichage et puis la qualité, par exemple. La qualité, est-ce qu'on veut une qualité haute ou une qualité normale? Est-ce qu'on veut du coup privilégier la qualité ou la vitesse, etc. Tout va se régler à partir d'ici. Donc moi je vais retourner rapidement sur le NAS et puis je vais mettre un peu d'image dessus. Donc là on voit tout simplement que je suis en train d'uploader des images dessus, des photos pour pouvoir accéder à l'application. Alors maintenant que j'ai mis mes photos, ça y est, elles sont chargées, elles sont sur le NAS dans le bon dossier, et bien on va pouvoir aller dans Photo Galerie pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on voit qu'elles vont être tout de suite reconnues. Alors là on est sur la vue album qui est plutôt sympa, ça nous permet d'avoir un petit aperçu de ce qu'il y a déjà dans les différents affichages. Bien évidemment on peut modifier le tri pour trier d'une manière différente. Si par exemple je rentre ici, voilà, on va avoir différentes photos. Alors là on va avoir des photos qui vont être potentiellement en double puisque je crois que j'ai laissé les RAW. Voilà, par exemple on voit il y a un F, donc comme j'ai laissé les RAW, les photos vont être en double. Alors là c'est pas terrible pour le coup parce que quand je vais utiliser tout à l'heure iPhoto depuis un smartphone, ça risque d'être un peu long parce que le temps de me gérer les aperçus, les RAW c'est un peu lourd. Voilà, bon c'est pas grave, c'est surtout le temps qui génère les aperçus, le temps qu'il fasse ses jobs, puisqu'après une fois que les aperçus sont faits, ça pose pas vraiment de problème. Donc là à partir de là, on va pouvoir vraiment tout gérer, on va pouvoir lancer un diaporama avec toutes les photos qui ont été faites ce jour-là. Bon là comme j'avais testé des réglages, les photos sont hideuses mais c'est pas grave, hop, voilà. On va pouvoir quitter le diaporama avec la petite croix en bas.
Et puis voilà, donc on va avoir tous les raccourcis nécessaires en haut si on veut les partager. Si par exemple je veux partager cette photo, tout simplement, je vais la sélectionner en la sélectionnant en la cochant ici. Je vais faire un petit coup de partage et puis là, j'ai un lien que je peux partager directement au public ou à un ami par mail, etc. Et donc, bien tout simplement, ça va pouvoir leur donner l'accès à la photo. Donc ensuite, on va avoir la vue parcourir où là, on va pouvoir parcourir mais en dossier et pas en album. Ça peut être un peu différent selon comment vous organisez vos photos. Là encore, on va pouvoir régler la taille. Enfin, l'affichage est vraiment très personnalisable. C'est ce qui est plutôt sympa avec cette application, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut et accéder un petit peu à nos photos de la manière qu'on veut. On va pouvoir vraiment personnaliser à outrance et ça c'est cool. Alors si je clique sur le côté ici, je vais pouvoir aussi retrouver très rapidement mes dossiers. C'est un petit plus. Bon là ça va être un petit peu long à charger, voilà c'est le temps que ça arrive. Et puis donc dans parcourir du coup dans album, j'aurai mais cette fois la vue album au lieu d'avoir la vue dossier. Donc ça peut être pas mal pour s'y retrouver rapidement, notamment si je suis déjà rentré dans quelque chose, je peux revenir assez vite sur un autre album, voilà. Je vois aussi le nombre de photos qu'il y a dans l'album, c'est vraiment assez pratique. Si je clique ici sur information média, je pourrais récupérer les données EXIF, donc ça c'est pas mal. Là on voit que c'est fait avec mon D5100, on voit la focale 9, les ISO étaient à 100, le temps de pause, etc. C'est vraiment pas mal. Alors maintenant on va se rendre sur le téléphone et on va aller installer l'application iPhoto et voir un petit peu comment elle fonctionne et comment on accède à ces photos. Donc on va aller pour ma part dans le Play Store, mais vous avez la même chose sur iTunes. On va rechercher l'application iPhoto. Alors attention, photo ça s'écrit avec un F. Hop, on va l'installer. On va faire accepter. On va attendre quelques minutes hein, que l'application s'installe. Et une fois qu'elle sera installée, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on arrive dans l'application. Et puis on va avoir un assistant hein, qui va nous expliquer un petit peu comment ça marche, etc. Mais j'ai envie de dire, à la limite, vous n'avez pas besoin de cet assistant. Puisque vous m'avez moi, c'est bien mieux. Et donc à la fin de l'assistant, hein, tout simplement vous faites suivant, 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 vous allez avoir la possibilité d'ajouter un as, donc on va faire ajouter un as, voilà, et puis, eh bien on va aller chercher un as, comme d'habitude, on va pouvoir rajouter un as soit via un Cloud ID, soit via un nom d'hôte, une adresse IP, ou une découverte auto si on est sur le même sous-réseau. Moi comme d'hab, je vais prendre le côté adresse IP parce que j'ai déjà ouvert mes ports. Maintenant, si vous êtes notamment un peu débutant ou que vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, vous pouvez utiliser la fonction Cloud ID, ça marche pas mal. Alors voilà, j'ai ajouté mon as, donc ça m'a connecté automatiquement, et là je vois bien tout simplement les photos que j'ai rajoutées directement dans l'appli. Si je clique dessus, eh bien je peux voir tout en détail. Voilà. Alors ça peut être long peut-être à charger, puisque je dois avoir en même temps les RAW, en fait j'ai dû un peu tout charger. Donc du coup sur le téléphone ça peut paraître un petit peu long, parce que les fichiers RAW c'est lourd. Après je les mettrai pas forcément dedans si je devais m'en servir. Bref. Donc on voit ici tout simplement qu'on va retrouver nos différents dossiers. On va pouvoir les trier de la manière qu'on veut. On va pouvoir aussi modifier un petit peu les tags. On va pouvoir pivoter, créer des albums, voilà, rajouter des photos, etc. Si là j'allume mon téléphone et que je prends tout de suite une photo là de l'écran, paf, que je fais ça, schlac. Voilà, la photo se fait. Voilà, donc la photo est là et maintenant du coup je peux directement cliquer et la charger et hop elle va arriver. Du coup je la mets là à la racine, hop. Non, je dois forcément choisir un dossier, donc on va la mettre dans l'ondelle par exemple, paf. Voilà, ajouter aux tâches et donc lorsque je vais retourner ici, et bien dans quelques secondes je devrais avoir ma photo que je viens de prendre qui va arriver sur le smartphone. Et voilà, elle est arrivée là en dernier, tout en haut, enfin en premier du coup. Et donc, et bien tout simplement, quand on va appuyer après sur une photo, on va pouvoir retrouver en bas un slider pour voir toutes nos photos. Hop, passer d'une photo à l'autre. On va pouvoir accéder aux commentaires, parce qu'il va être possible de mettre des commentaires sur les photos. Ça peut être pas mal si vous voulez partager avec des gens et vous voulez qu'ils mettent des commentaires dessus. Et puis, vous avez la possibilité par exemple de télécharger vos photos. Donc si vous n'êtes pas chez vous et que vous voulez les voir, et même les récupérer, et bien c'est hyper facile, on peut le faire avec l'appli, ça c'est cool. On peut récupérer aussi éventuellement toutes les informations, notamment les données EXIF des photos. Là on voit par exemple que ça a été shooté avec mon D5100, voilà, donc bon, on peut rajouter des tags et tout. L'application est vraiment complète. Et puis voilà, et il y a un truc aussi qui est super intéressant,
c'est dans iPhoto la possibilité de charger toutes les photos qu'on prend avec notre téléphone pour les mettre dessus. Comme ça, vos photos sont sauvegardées directement sur votre NAS à la maison. En haut à gauche, donc on va avoir comme d'habitude un petit menu. On va voir du coup sur quel NAS on est connecté. On va voir le nom de notre utilisateur. On va pouvoir accéder à nos albums, éventuellement aux albums locaux. On va pouvoir voir les tâches, s'il y a des tâches qui sont en cours, voilà, par exemple. Et puis surtout accéder aux paramètres. On va pouvoir faire par exemple un chargement instantané, ce qui va nous permettre donc de sauvegarder nos photos lorsqu'on les prend avec le téléphone. Donc ça c'est pratique. Pour ça vous n'avez plus à vous soucier de dire faut que je souscrive un hébergement cloud pour sauvegarder mes photos, etc. Vous les aurez, elles vont directement remonter sur le NAS. Donc vous allez pouvoir choisir tout simplement un dossier où elles vont remonter. Ça c'est vraiment très pratique. Vous pouvez restreindre le chargement des photos à la connexion Wi-Fi de façon à ne pas vous retrouver avec des frais, notamment si vous avez un forfait avec peu de data. Ça serait dommage de se retrouver avec des frais. Voilà, là on va avoir la possibilité du coup d'uploader les photos et les vidéos que en Wi-Fi. On va pouvoir du coup choisir la qualité de l'affichage. Voilà, on va pouvoir vraiment choisir pas mal de choses et faire un verrouillage de l'application par code d'accès. Ce qui fait que si vous avez des photos un peu perso, même quelqu'un qui touchera votre téléphone n'accéderait pas à vos photos, tout simplement. Et bien voilà, vous savez maintenant comment gérer vos photos à partir de votre NAS Asus Store pour tout simplement les gérer et les consulter chez vous et également en dehors sur votre smartphone ou sur votre tablette avec l'application iPhoto. Et en plus maintenant vous avez une solution pour sauvegarder en live vos photos que vous prenez sur votre smartphone. Et donc, plus besoin de recourir à un cloud externe, tout est maîtrisé, tout est à la maison. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Si vous avez des questions, s'il y a des points que j'ai pas abordés ou qui sont pas très clairs, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, j'y répondrai dès que j'en aurai l'occasion. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!